Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, donc on continue au Costa Rica. Donc après toutes nos péripéties, on essaye tant bien que mal de profiter quand même de ce joli pays. Et bien évidemment, l'atout principal du Costa Rica, c'est sa faune. Et donc on va continuer à voir beaucoup d'animaux. Et pour ça, donc, nous avons pris la direction côté Caraïbes où nous avons pu voir donc, des grenouilles endémiques au pays. Donc ça c'était chouette, même si je vous cache pas, l'excursion est quand même très chère, hein, on est au Costa Rica. Mais c'était vraiment sympa parce que encore une fois c'est des grenouilles qu'on peut voir que dans ce pays là. Bon, tu sais, on en a vu dans le parc. Oui, mais au Costa Rica. Oui, au Costa Rica. C'est vrai qu'après on en a vu une autre à Cahuita National Park. Et donc là vous avez un guide qui vraiment sait où les chercher et sait quoi chercher, parce que quand vous imaginez une grenouille et en fait elles sont toutes petites, hein. Elle fait 1 centimètre, tu dis ah oui, en fait j'aurais pas cherché ce petit. Ouais, c'est ça. Et donc là on a vu 3 espèces, on a vu des espèces de chauves-souris. Donc voilà, c'est vrai que c'est très cher pour ce que c'est, mais bon voilà, c'est le coût. On sait qu'au Costa Rica tout coûte cher, mais on était quand même content de le faire. Et puis après on a pris la direction du Cahuita National Park. Donc ça c'est un parc vraiment incontournable à faire parce qu'il est gratuit. Enfin, vous avez une entrée gratuite et une entrée payante, mais c'est vraiment pas très cher. Et là vous pouvez vraiment voir plein d'animaux si vous êtes chanceux. Enfin même sans chance, hein, vous verrez des singes, des paresseux. On a vu des ratons laveurs, des agoutis. Même si le temps n'était pas avec nous, c'était vraiment chouette. Et puis après on finira donc notre périple au Costa Rica en se reposant donc sur une des belles plages en fait des Caraïbes. Et voilà, et alors on n'a pas filmé vraiment dans la vidéo, mais il faut savoir que pour les propriétaires de chiens, petit conseil, si vous avez l'occasion de passer par la côte Caraïbe, parce que les douaniers, à notre connaissance, selon les voyageurs, sont beaucoup moins regardants dans cette frontière-là et vous font payer uniquement 20 ou 30 $ par chien. Alors que si vous avez côté Pacifique, et bien là vous rentrez dans la vraie règle. Et normalement vous devez aller chez le veto, donc payer une fortune et passer aussi au ministère de l'Agriculture, et nous ça nous est revenu à peu près à 150 $ pour passer le chien au Panama. Donc clairement c'est un braquage financier, et encore nous avons économisé les 150 $ du veto pour le certificat de bonne santé, où on a gardé celui donc du Nicaragua. Donc si jamais et bien, il y a des gens qui tombent sur cette vidéo et qui ont des chiens et qui veulent passer ces frontières-là. Voilà notre petit conseil. Et ensuite, on passera au Panama, et puis ce sera bientôt le début de l'Amérique du Sud et la fin de l'Amérique centrale et du Nord. Donc on a hâte de tourner la page et de passer sur autre chose. Oui, au moment où on fait où on vit la vidéo au Costa Rica, je vous avoue que la chaleur du Costa Rica, de l'Amérique centrale en général, nous tape sur le système. Et c'est vrai qu'avec nos péripéties, on a envie de clore ce chapitre et d'en commencer un nouveau. Donc voilà un peu l'état d'esprit qu'on était aussi au Costa Rica et au Panama. Mais voilà, on continue quand même à vous montrer de belles choses, parce que chaque pays regorge vraiment de choses magnifiques. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas pris le temps de vraiment bien découvrir le Costa Rica. Nous n'avons pas fait le centre. Voilà, ça reste un pays pour nous du coup mitigé à cause de ça. Mais voilà, c'est aussi nous qui n'avons pas pris le temps de bien creuser ce pays-là. Mais bon, peut-être une autre fois. Allez, on vous laisse sur ces images. À plus. Bonne vidéo. Bon, et bien nouvelle journée au Costa Rica. Maintenant qu'on a pu récupérer Maïka, nous avons pris la route et traversé donc San José et les montagnes. On a eu beaucoup de... C'était pas évident en fait, on a eu notre bouteille de gaz qui était vide. En général on anticipe toujours un peu. Et puis là, pouf, plus de gaz. Et en fait, c'est très compliqué au Costa Rica parce qu'il n'y a plus vraiment d'endroit pour recharger. Il n'y en a que 2 dans le pays. Et bien sûr, quand on est arrivé à une station essence, un monsieur donc, nous a expliqué qu'il y avait donc très peu d'endroits maintenant pour recharger. Il n'y a que 2 endroits. Et malheureusement, nous sommes arrivés beaucoup trop tard. Vu qu'il était déjà 5h30, tout était fermé. Et heureusement, le monsieur qui était là, qui travaillait au remplissage de gaz, a un ami qui vend des bouteilles de gaz, et on a pu du coup échanger. C'était les bons connecteurs, aucun souci. Ce matin, nous avons pu faire le café et le thé, mais voilà, sachez qu'au Costa Rica, il vaut mieux anticiper un peu parce que c'est vraiment pas évident. Sinon, on est arrivé donc hier soir sur le petit parking de l'agence Frogs Haven, qui est une réserve, un endroit pour voir donc des espèces endémiques de grenouilles, principalement du Costa Rica.
Donc on va vous montrer ce que ça donne. On a une visite guidée, ça dure 1h30. Là on y est pour 8 heures. En général le matin c'est le meilleur moment pour en observer. Donc on espère être chanceux. Croisons les doigts et c'est parti, on vous montre ça. Donc là, José, notre guide, a ouvert le tuyau d'eau pour faire venir les grenouilles. Avec l'eau, ça les rend actifs. Et donc maintenant, à nous de ne pas les faire fuir et d'aller les regarder. Donc là, on a un mâle qui porte le bébé. Incroyable. Nice. Incredible, huh? Yeah. So this is those are those moments that you don't see in National Geographic. You know what I mean? Je sais pas si vous voyez, mais là où il est clair, c'est des chauves-souris. This one has a baby. Can you see him? He's carrying the baby on her belly. Là, on voit un serpent. Quentin, c'est pas fait pour toi. Il a un petit vivarium. Vous voyez au fond là, oh, il est gros celui-là. J'ai des enfants qui adorent les serpents. Regardez, il est là au milieu. Un jaune. Ah oui, Il nous a vu, il bouge un peu. Ah oui, il est tout en haut. Ah ouais, tout en haut. Là, il y en a aussi un. C'est un jaune. Celui-là, c'est le Tu vois? beau caracal. Il est où? Tout en haut là. Viens. Ah oui! Attends, ça va être dur à vous le montrer. Et il est là. C'est pas évident, il y a la lumière qui gêne. Il est juste là, vous le voyez? C'est Blanc qui l'a vu, mais on aurait dit une branche, ouais. Incroyable celui-là, il est trop marrant. Mais il est tendu comme une manche, il fait exprès, je pense. Ah, je sais pas, oui. Il est tendu comme un string, comme on dit. Ah, il est où celui-là? Mais non!
de... Ah, il est un peu orange. Ah oui, ça la voit. Bon, maintenant que la visite guidée donc est terminée, en fait, il laisse l'autorisation de pouvoir profiter du parc en fait en autonomie. Donc on regarde quand même où on met les pieds, on reste bien sur les sentiers parce qu'il peut y avoir quand même des serpents. Mais là, donc nous avons revu notre petit bébé paresseux et on a eu de la chance parce qu'il a bougé un petit peu, donc on a pu mieux le prendre en photo. En vidéo, c'est vraiment compliqué parce que je pense qu'en zoomant, tout est un peu pixelisé. J'ai pas de zoom sur la GoPro, mais voilà, c'était mignon. On va essayer de voir si on trouve le maman et le papa. La grenouille. Ah, ils ont retrouvé la grenouille, les enfants. Mais on va la laisser tranquille. Hein. Regarde là. Et puis là, du coup, il y a une rivière. Donc on va aller se trempouiller un petit peu avec les enfants avant de manger et de repartir d'ici. Voilà. Elle est froide. Au secours, on m'attaque, on m'attaque, on m'attaque, on m'attaque. Nouvelle journée qui commence. Cette fois-ci, nous sommes partis visiter le parc Cahuita National Park. Pas de jaloux, on en fera un côté Pacifique, un côté Caraïbes. Celui-là, la particularité, c'est qu'il y a deux entrées. Vous avez l'entrée Playa Blanca, là où on est passé, qui est sur donation, donc vous donnez ce que vous voulez. Et ensuite, vous arrivez dans le parc. Ou alors, vous avez l'entrée via le parking vers Puerto Vargas, où là, c'est 5 $ par personne. Mais ça vous amène directement sur le même parc. Donc là c'est parti, on espère voir d'autres espèces de singes, des paresseux. On peut aussi se baigner également sur ces plages. Bon, le temps est assez couvert, il n'est pas trop avec nous, mais on espère ne pas avoir de pluie. Et par contre vous pouvez aussi faire du snorkeling, mais uniquement avec un guide, donc il faut payer un tour, donc chose qu'on ne va pas faire parce que comme tout au Costa Rica, tout est super cher. Donc voilà, ce parc, j'espère qu'on va avoir plein d'animaux parce qu'en plus du coup il ne coûte pas grand chose. Donc voilà, c'est parti, on vous emmène avec nous. Bon, au milieu de moi, mais je pense que vous ne verrez rien sur la vidéo, on a fait à peine 100 mètres qu'on voit déjà un paresseux. Mais il est vraiment tout en haut, caché dans les branches. Même avec l'appareil photo, on a vraiment du mal à le voir, même si... Oh, il y a un autre truc. Donc on va poursuivre et voir si on en voit d'autres. Un petit capucin. Il y en a un autre en haut là. Ah ouais. Ça, il est en train de sentir ton sandwich dans le sac. Bon, le chemin continue plus loin, mais il faut traverser cette petite rivière. Sachant qu'ici, il peut y avoir des crocodiles. Non, on n'en a pas vu. Il y a quand même des touristes.
que c'est vachement profond, non? Oh, non, pas trop. Ou alors faut passer par la plage? Non, ça va. Ouais, c'est profond, c'est bien ce que je dis. Toujours écouter les femmes, hein? Papa, ce héros. Bon, en voilà un autre que j'ai vu toute seule, trop fière. Il est en train de se gratter le genou. Et on voit pas sa tête, il est de l'autre côté, le petit coquin, mais il est bien suspendu là. Ça a de ses griffes. Arrivé à la pointe Kawita, on est dans la zone là réservée. Oh putain! Bon bah voilà, j'ai les chaussures mouillées. J'ai pas fait gaffe aux vagues. Donc là on est arrivé à la Punta Kawita, donc à la pointe. Là on a longé toute la plage Blanca. Et là on arrive dans la zone, on est dans la zone réservée au snorkeling. Alors il y a des saisons, hein. Je suis pas sûre que de toute façon on aurait été dans la bonne saison. Mais voilà, on va faire une petite pause. Moi j'aurais bien continué à marcher, mais je crois que le reste de la famille a plutôt envie de faire demi-tour. En tout cas, vous avez vu qu'on a vu un joli coati, c'était vraiment chouette. Il nous a vraiment donné un spectacle, on a pu prendre plein de belles photos. Et voilà, donc la petite pause, je pense qu'on va se baigner un petit coup. Et puis voilà.
autour parce que là où on était à Punta Cavita, ce n'était pas autorisé en fait à la baignade. Il y a des zones vraiment délimitées avec des drapeaux verts et des drapeaux rouges. Donc là on est revenu presque vers l'entrée en fait de la plage Playa Blanca. Bon par contre Playa Blanca, vous avez vu le sable il est pas blanc, hein. On n'est pas sur la carte postale des Caraïbes avec la plage de sable blanc et l'eau turquoise. Bon, le fait que ça soit gris joue pas en notre faveur non plus. C'est vrai que pour le moment, côté Caraïbes, côté Mexique, c'était quand même beaucoup plus joli. On pensait retrouver un peu ce sable blanc et cette couleur bleue. Alors en tout cas pas ici, hein, on va poursuivre un peu plus bas, on verra bien. Mais bon, ça n'empêche pas d'aller se rafraîchir parce qu'il fait quand même chaud et bien humide. Donc c'est parti pour le plouf. Too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been